poursuivre sur le sujet avec l'expert en communication et marketing et professeur à l'Université d'Ottawa. Luc Dupont est avec nous. Bonjour. Bonjour. À partir de quel moment ça risque d'entacher la réputation de la compagnie? Est-ce que c'est déjà fait et final même pour Toyota? Je pense que ce qui est important dans ce cas-ci, c'est la nature du rappel. Émotivement, lorsqu'on parle d'une pédale à essence, bien sûr, on comprend qu'on n'est pas dans le domaine du bouchon à essence qui serait rappelé ou de la suspension qui ferait défaut. Et donc, tout de suite, évidemment, on est dans un univers un peu particulier qui oblige, évidemment, Toyota à réagir rapidement, d'autant plus que lorsqu'on pense à Toyota, historiquement, dans ce que j'appellerais l'image de marque de Toyota, on fait instantanément le lien avec fiabilité, avec réputation de fiabilité. C'est la réputation des Japonais et c'est en particulier la réputation de Toyota. Oui, justement, on n'achète pas des Toyota pour nécessairement le look, pour la performance du moteur, mais c'est ça, la fiabilité, la sécurité. Donc, on est au cœur même de l'image de Toyota. Effectivement, d'autant plus que dans ce cas-ci, vous avez affaire à des compétiteurs qui sont affaiblis. On parlait un peu plus tôt de GM, de Ford, et on pourrait ajouter Chrysler à la liste. En fait, les trois géants de l'automobile américaine. Et c'est donc pour ces trois géants-là une occasion de se repositionner dans un contexte qui n'a pas été facile depuis 2 à 3 ans. Et ça explique, entre autres, l'utilisation d'une stratégie de marketing plutôt rare maintenant, la publicité comparative, dans laquelle vous dites carrément, si vous possédez tel type de véhicule automobile, en l'occurrence ici une Toyota, nous sommes GM et nous sommes prêts à vous donner 1000 $ taxes incluses de rabais sur un achat de véhicule GM. Mais est-ce que la gestion de cette crise-là pourrait faire en sorte que les gens vont faire quand même confiance à Toyota? À ce stade-ci, il est un peu tôt pour répondre à cette question-là. 2 possibilités finalement. Possibilité A, les gens vont dire, à l'instar de d'autres rappels historiques de voitures, voici une entreprise qui, au fond, ne prend pas de risque et elle pose un geste concret, elle rappelle les véhicules. Parce qu'imaginez évidemment qu'on aurait fait durer ou perdurer cette crise-là ou ce problème-là, tôt ou tard, on aurait probablement fini par en parler. L'autre possibilité, bien sûr, c'est que l'image de Toyota, elle, soit entachée, parce qu'on le disait un peu plus tôt, elle est intrinsèquement associée à toute la question de la fiabilité du véhicule en question. Il est encore une fois donc trop tôt, mais il est certain qu'une histoire comme celle-là, ce n'est jamais très bon pour la marque à court terme à tout le moins. Et il est sûr qu'il va devoir y avoir des efforts incroyables de publicité, de marketing quand cet épisode-là va être terminé. Je m'attends à en fait, probablement l'une, sinon la plus grande campagne de publicité de tous les temps en Amérique du Nord, une fois qu'on aura à peu près nettoyé l'ensemble du problème. Ça promet, ça va être intéressant à suivre. Luc Dupont, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au plaisir. Bonne journée.